Alors, la dernière fois que le Togo a battu le Sénégal, c'était en 2004, quand ils ont remporté le match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, couplé avec les éliminatoires également de la CAN 2006. 2006, effectivement. C'était 3-1 à Lomé. Ah, oui. Et ensuite, il y a eu un nul après au Sénégal. Au Sénégal, à Dakar. Oui, à Dakar. Alors, le Togo rêve donc d'un exploit, encore une victoire face au Lion de la Teranga. Quoi, ça fait quoi 2004 à 2013. Ça fait bientôt 10 ans. Ouais, bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. Et donc, l'exploit est encore possible. Et Zico, tu y crois vraiment que le Togo peut lancer sa campagne avec une victoire face au Lion de la Teranga? Et merci pour la question, parce que pour rappel, je me souviens en 2004, quand Keshi était là, Stéphane Keshi perd son âme, lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde combinée Coupe d'Afrique 2006, notre première sortie c'était en Zambie. Et la Zambie nous avait battu 1-0. Okay. Et quand on était rentré, on joue contre le Sénégal. Et je vous dis, aujourd'hui, personne ne croyait. C'était mort, Voilà. On gagne 3-1 avec un but d'Emmanuel Adebayor et un doublé de Junior Sénégal. Voilà. Et c'était la deuxième journée. C'était la deuxième journée. C'est là, on arrive à battre le Sénégal. C'est là où tu le montres, tu te rends compte que c'est possible, le rêve est possible. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et aujourd'hui, comme je vous le dis, c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes par ici, mais en 2004-2005, ce football-là nous avait ramené que la joie. Et le peuple était derrière cette équipe. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi j'exhorte la population à sortir massivement pour le stade demain à 16h, parce que nous avons besoin de cette victoire pour pouvoir aller de l'avant et changer beaucoup de choses. Alors, Abzi? Oui, et Helmut, vous savez, moi je crois vraiment à cette équipe-là. Je crois vraiment à la victoire des éperviers demain. Je crois parce que quand vous voulez faire une petite comparaison, le groupe dans lequel nous étions à l'époque, c'était presque la même chose. Et si vous voyez les deux équipes, ce sont des équipes similaires. À l'époque, c'était le temps de El Hadji Diouf, Henri Camara, Fadiga et tout. Toutes ces stars étaient présentes dans l'équipe du Sénégal. Et au niveau des Togolais, il n'y avait pas grand-chose. La seule personne sur qui on pouvait compter à l'époque, c'est le capitaine Emmanuel Adebayor. Mais il ne faut pas dire ça. Non, je dis ça parce que c'était le leader de l'équipe. Okay. C'est vrai qu'il y avait d'autres joueurs, Sénégal Junior, Salifou Mustafa, Zianou Kaka, Agassak aussi, mais il était vraiment le leader de cette équipe. Et c'est presque la même chose. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a un leader? Bon, est-ce qu'on a vraiment un leader, si ce n'est le capitaine Jen Dakonam, le joueur de Hétafé, notre défenseur. Après, bon, il y a dans l'attaque Fodolaba qui était remplaçant lors du nul face au Soudan. Et il y a Denke Kevin qui est le joueur. Meilleur buteur du championnat belge. Voilà, le plus en forme pour le Togo. Et il est d'ailleurs le leader de cette attaque, Kevin Denke. Et après, bon, il y a Plaka Fessou, encore Ilas Bebou. Mais après, bon, au milieu de terrain, il y a quoi Roger Aholou et Derman. Voilà, l'avenir même du football togolais. Derman, et Caleb. J'admire énormément. Après, bon, il y a aussi également Alexis Romao qui aujourd'hui joue en défense en latéral. Il a été repositionné, par le Duarte. Et cette combinaison aujourd'hui face à quoi Sadio Mané. Je vous laisse peut-être la liste. Makassa. Qui fait énormément de joueurs qui sont dans les clubs les plus en vue en Europe. Et donc, ce sera un choc énorme. En face, il y aura une équipe avec des individualités énormes pour le Togo. Et moi, je voudrais poser la question à Christophe de savoir quelle tactique ou bien quelle vision de jeu par le Duarte pourrait mettre en place pour pouvoir faire face à cela. Je pense qu'il doit faire ce qu'il fait depuis, c'est-à-dire évoluer en 4-3-3. Okay. Comme oui, puisque c'est le péché. Fois, je pense 3-5-2. Oui, mais repositionner avec Alexis et tout ça devient 4-3-3. Quand on défend et quand on attaque, ça devient les deux latéraux. Oui, c'est un système bon. Ça, c'est autre chose. Mais ce que je dis, c'est de faire ce qu'il faut et ce qu'ils font depuis. C'est-à-dire, c'est le problème des équipes aussi. Quand tu rencontres une grande équipe, tu te dis, tu vas modifier ta formation, tu vas avoir un marquage 1 sur 1.
1 sur un tel joueur. C'est ça qui fausse la chose. Viens, joue comme tu sais le faire. Il faut jouer avec tes forces, tes armes. Comme ça, voilà, c'est encore mieux. Mais si tu veux changer d'équipe, de tactique parce que c'est le Sénégal en face, tu risques de te fourbailler. C'est encore pire. Tu prends 5 et puis basta. Donc, je pense qu'il faut procéder comme ça, comme on l'a fait face au Soudan, et avec Denke en attaque, en pointe et tout ça, alimenté par Ilias Bebou et de Plaka. Donc, procéder comme ça et faire ce qu'il faut. Parce que, quoi qu'on puisse dire, en matière de qualité, en matière d'hommes, ressources et tout ça, on ne peut pas rivaliser avec le Sénégal. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas photo. Le Sénégal est, si je peux sans exagérer, est à des années-lumière aujourd'hui du Togo en matière de football, parce que voilà, la CAN des U17, ce sont les Sénégal des catégories seniors, ils ont remporté la CAN, la grande CAN même. Donc, il y a quelque chose qui se fait au Sénégal. Nous, on n'est pas encore à ce niveau, mais après, le football, c'est le terrain, c'est 90 minutes. C'est l'instant présent, surtout. Le football, c'est l'instant présent. Donc, il faut jouer avec nos forces, surtout. Ne pas être tétanisé parce que c'est le Sénégal, on joue le Sénégal. Ne pas surtout se dit que voilà, on fait des calculs parce que si on fait un nul, peut-être ça va. Non, il faut jouer librement. La meilleure façon de gagner un match, c'est d'attaquer, et la meilleure façon de ne pas perdre, c'est de jouer avec ses forces. Helmut, vous savez, l'équipe du Togo dispose vraiment d'individualité, mais c'est le collectif qui n'arrive toujours pas à se mettre en place. Par contre, l'équipe du Sénégal, il y a des individualités et le collectif marche très bien. Bon, c'est vrai qu'ils se retrouvent très facilement. Et après, cette équipe également a joué quoi? Je pense que sur les 3 dernières années, ils se sont retrouvés à plusieurs reprises sur des compétitions. Mais le Togo, c'est quoi? C'est de nouveaux joueurs à plusieurs reprises. Je parlais tout à l'heure de Derman. Il a été régulier. Ça fait quoi? Ça fait pas même un an. Oui, c'est vrai. Il a été régulier. Ça fait pas un an. Mais quand vous suivez les 4, sinon les 5 derniers matchs des éperviers, c'est pratiquement les mêmes joueurs que Paolo Duarte fait jouer. Maintenant, face à cette équipe du Sénégal, il va falloir que le milieu du Togo, c'est-à-dire Roger Aholou et Karim Derman, que nous tous nous admirons bien, puissent élever leur niveau de jeu. Parce qu'il sera face, parce que certainement, Aliou Cissé va toujours jouer dans son système habituel qui est le 4-3-3. Avec Sadio Mané, Idriss et Ismaïla Assar et l'autre là, Nicolas Jackson en attaque. Mais au milieu du terrain, ils seront 3 contre 5 Togolais. Mais les 3 là, ce ne sont pas des moindres. Il y aura Idrissa Gana Gueye, Matassa et 6. Donc, c'est des joueurs qui ont 90 minutes dans les jambes chaque week-end. Avec un niveau, un rythme qui va à 1000 à l'heure. Donc, du coup, moi, j'aurais bien voulu que, avant que l'équipe du Togo ne puisse se prévaloir d'une victoire, il faut vraiment rester concentré et ne pas surestimer, sinon sous-estimer et pouvoir aller être concentré de la première jusqu'à la 97e parce minute. que c'est important, les débuts de match. Très important. Très important, parce que si jamais on commence, ce que je ne souhaite pas pour le Togo, si jamais on commence ce match et que nous prenons un but matinal, c'est pas bon. Moi, ce n'est jamais. Je pense que par rapport à ce genre de match où, quand vous voyez les deux équipes, excusez-moi le temps, c'est le jour et la nuit. Je pense qu'il y a que cet esprit d'équipe-là qui fait que on gagne. Et je dis beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, comme on ne va quand même pas comparer les individualités du Sénégal par rapport à notre équipe. Maintenant, maintenant, et ça revient à cette équipe du Togo, à son capitaine, de dire à ses frères, à ses équipiers, voilà les gars, on sait qu'ils sont supérieurs, mais nous on va les gagner. Et nous, peuple que nous sommes, public que nous sommes, nous devons aller les pousser. Et je pense que cette union, cet esprit d'équipe là, c'est seulement ça qui va nous amener à la victoire. Sinon, si sur le papier ou je ne sais en dehors, entre le Togo et le Sénégal en termes du football aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Il y a un grand fossé. Mais après, bon, c'est vrai que l'apport du public sera déterminant. On s'attend à une ferveur au stade de Kégué autour des éperviers pour pouvoir faire face aux Lions de la Teranga. Mais après, je me demande si Paolo Duarte ne devrait pas miser sur un système de contre-attaque et laisser le jeu au Sénégal. Parce que est-ce que Paolo Duarte et ses hommes pourront
et s'essayer à vouloir mettre le pied sur le ballon? À mon avis, non. À mon avis, non. C'est très risqué de vouloir faire jeu égal entre guillemets avec le Real. Moi, je pense que surtout, on n'évoque pas un aspect, c'est la gestion des émotions dans ce match. La gestion des émotions, c'est très important. Ne pas se faire égaliser un but déjà après l'avoir marqué parce qu'on est dans l'euphorie et après un dégagement, on rate tout et on encaisse. Surtout ou bien ne pas tenir le score si 1-0 hier jusqu'à la 90e minute, ne pas se dire c'est déjà le non. Donc je pense que non, la meilleure façon aussi de jouer contre ce Sénégal, c'est de lui laisser le ballon. Déjà quand ils viennent et ne voient rien, ils savent que voilà, c'est compliqué ici dans cette défense de procéder dans des contre-attaques, surtout avec nos fusées que peuvent être Plaka et Bebou. Donc oui, c'est une très bonne idée, mais là il va falloir que nos milieux travaillent beaucoup s'il faille procéder en contre-attaque. Donc oui, c'est un aspect vraiment on peut miser ce jeu de contre-attaque. Après, il faut vraiment que les latéraux et les milieux de terrain fassent vraiment le job. Parce que ça va être... Oui, je pense qu'il faudra faire ce qu'on a l'habitude de faire. On ne va pas changer de système. On va toujours évoluer. Le Togo n'a jamais possédé le ballon. Oui. Pas largement. On va jouer dans le système habituel qui est le 3-5-2. Parce que il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, le défaut majeur de cette équipe, c'est la finition. Si vous voulez jouer en contre-attaque, c'est que vous avez vraiment des attaquants qui peuvent à tout moment, avec une demi-occasion, mettre le ballon au fond des filets. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, pas en sélection, mais quand on prend par exemple Fodo là-bas, un tueur fin, quoi encore, le joueur de Cercle Bruges, Kevin Denke. Mais il y a de mauvaises langues également qui disent que Fodo là-bas et puis Denke, c'est pas une bonne combinaison. Oui, ça peut, oui, c'est tout à fait. Ceux qui ont dit ça n'ont pas menti. Quand vous voyez les deux joueurs, il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas d'entente. Non, comment pas d'entente? De complémentarité. Non, il n'y a pas de complémentarité. On ne peut pas les associer. On peut associer par exemple Fodo à Plaka. Oui. Plaka, il va vite. Oui. Et par contre, Fodo, il peut être comme en déviation, il peut être comme un piston. Un 9,5. Voilà. Et maintenant, on peut faire Denke et Plaka. Mais on ne positionne pas Plaka sur le côté. Nous ne sommes pas là pour vous donner des tactiques au coach. Oui. Je pense qu'il est là pour, et je pense qu'il va nous sortir la bonne formule demain pour qu'on puisse gagner ce match. Donc je pense que dit sur ce plateau que si on va avec tel joueur, ou bien dit sur ce plateau qu'on devait jouer en tel système, je pense que ce n'est pas le rôle. Non, mais c'est dans les analyses, dans des éventualités. Même si c'est des propositions, mais je pense aujourd'hui que nous sommes qu'à quelques heures, moins de 24 heures de ce match très important. Et tout ce que nous devons faire, c'est d'aller supporter cette équipe, c'est d'aller acheter les tickets, de se retrouver au stade, tout ça bien en jeu, et les supporter jusqu'au coup de sifflet final. Et je pense que avec cet engouement, cette ferveur-là qui va les accompagner quand ils seront sur le terrain, je pense qu'un joueur n'est que motivé que pour ça. Et à la fin du match, vous verrez. Même s'il faut perdre le match là demain, même s'il arriverait que quelque chose se passe sur ce terrain demain, je pense qu'on va sortir la tête haute. Ce sera une victoire. Ouais. Il est très, très déterminé. Il y croit énormément. Bien sûr, bien sûr. Oui, est-ce que tu as le choix? Mais ce n'est pas que j'ai pas le choix. Mais après, je pense qu'à un moment, il y a cette mobilisation-là qui n'existe plus. Ouais. Cet engouement-là qui n'existe plus autour de cette équipe. Et quand on est là à parler des problèmes, il faut aussi parler de ça parce que aujourd'hui, on doit aller supporter cette équipe parce qu'ils ont besoin de ça. Ouais. J'ai été footballeur, je sais ce que ça fait quand tu attends les gens crier vas-y. Je sais ce que ça donne. Ça donne que de l'énergie. Et je pense qu'il est aussi temps quand même de les supporter. Allons les supporter. Si après ça, on voit que, malgré qu'on les a supportés, ça n'a pas marché, là, on essaie toujours de régler les problèmes. Et je pense qu'un matin, voilà, on va se retrouver au niveau du Sénégal, on va se retrouver au niveau du Maroc. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il faut aller au stade, aller supporter les éperviers, parce que eux, ils ont besoin de nous. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on ne quitte ce sujet. Oui, Christophe, vas-y. Oui, le message de Zico est passé, il appelle à la mobilisation populaire, donc oui, c'est une bonne chose aussi, oui, parce que ça fait longtemps qu'il y a ce désamour, franchement, entre l'équipe de Fagnon et le peuple, non, c'est clair, parce qu'à moult reprises, ils nous ont vraiment déçus, ça c'est un fait, donc aujourd'hui, voilà, il faut
renouer avec ce qu'on fait avant, on faisait avant, donc aller les supporter comme Zico le dit, ouais, pourquoi pas, on espère une victoire demain. Ouais. Il faut vraiment renouer avec la victoire et il faut vraiment qu'on sorte demain au stade de Kégué pour pousser cette équipe-là à la victoire. Tout ce que nous disons ici, ce ne sont que des analyses et des éventualités, des suppositions. Mais le grand boulot reste à M. Paolo Duarte et son staff technique. Mais ce qui est sûr, demain, comme vient de le dire Zico, il faut que tout le monde sorte. Le match, c'est à 16h. C'est vrai que c'est un jour ouvrable, mais on peut faire l'effort d'être au stade pour pousser les éperviers. En même temps, je pense que le gouvernement a pris des dispositions pour que demain soit des demi-journées, normalement. Oui, mais si on devait jouer... Oui, si. Oui, c'est possible. Un match crucial, je pense qu'il est dans le devoir de ceux qui disent oui, du gouvernement de prendre cette disposition pour qu'on puisse quand même laisser les gens aller suivre. Parce que les gens ne peuvent pas laisser quand même aussi leur boulot et aller au terrain. Donc, je suis d'accord avec toi. Alors, on va terminer cette émission avec cette information. La fédération de jeux de dames du Togo a rejoint donc la fédération du monde de jeux de dames et donc cela donne participer aux compétitions internationales et il y a pour cela un championnat national qui sera organisé ici à Lomé pour pouvoir détecter les talents et pouvoir avoir une équipe qualifiée et pouvoir participer à des tournois de la Fédération du monde de jeux de dames. On va suivre le président de la Fédération togolaise de jeux de dames avant de clore cette émission. Notre jeune fédération est membre de la Fédération mondiale de jeux de dames FMJD et que le Togo, cela donne le quitus au Togo de participer aux prochaines compétitions internationales que la Fédération mondiale de jeux de dames va organiser ou les compétitions qui seront parrainées par elle. Nous voudrons, n'est-ce pas, faire la promotion du jeu de dames au Togo. Donc nous voudrons organiser cet événement-là, ce festival-là, cette compétition-là, sinon ce tournoi national pour détecter les talents. Parce que nous savons que, de par le passé, il y avait des joueurs de jeux de dames qui sont là. Maintenant, ces talents-là sont cachés. D'où la nécessité d'organiser ce tournoi. C'est un tournoi qui a été organisé sur toute l'étendue du territoire pour que les meilleurs puissent être détectés afin que ces joueurs-là puissent représenter valablement le Togo lors des prochaines compétitions internationales. Voilà, nous allons donc clore cette émission sur ces images. Et Zico, est-ce que tu as un message pour pouvoir envoyer aux éperviers du Togo pour clore cette émission? Oui, bien sûr. Aux joueurs, bien sûr. Oui, bien sûr. Plus des fans. Oui, voilà. Tu sont tous mes frères. Voilà, je pense que là où ils sont bien. Psychologiquement, il n'y a pas de problème. Dans le jeu, je pense que leur devoir, c'est aujourd'hui de mouiller le maillot pour demain. Je leur souhaite toutes les chances du monde. Que le Dieu, le 3 français, les protège. Je pense que demain, nous, on continue la mobilisation. On va sortir pour les supporter. Et à la fin, on se retrouve à l'hôtel. Et ils savent, c'est la victoire. Alors, un mot, 3 secondes. Oui, demain, nous serons tous au stade pour pousser les éperviers à la victoire finale. Christophe, tu y seras? Ah oui, pourquoi pas, oui, forcément, on devrait y aller. Oui, parce que... Oui, forcément, parce qu'il va falloir les supporter cette fois-ci. Voilà, merci donc à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes, c'est une nuit à d'infos.